matin. Nous allons aller voir ce message d'étranges prédicateurs. D'étranges prédicateurs. On va, si vous voulez bien, se tourner dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 24, et donc au verset 36. Matthieu 24, verset 36. J'aimerais vous dire qu'on est écouté actuellement, donc, aussi aux îles de la Guadeloupe. Alors, il y a, on a reçu encore ce matin un téléphone. Alors, il y a la dame Arlette et son mari Herman. Alors, il y a, sont tout enchantés d'avoir reçu les DVD là-bas. Ils écoutent ça. Ils font écouter ça à leurs amis. Alors, il y a, ils sont vraiment, ils trouvent leur compte. Et comme remerciement ce matin, donc, la dame a appelé Aria pour remercier donc pour ces DVD qu'elle avait reçus cette semaine. Merci Seigneur. Amen. Si on peut aider comme cela, donc, les chrétiens et chrétiennes autour de la terre, que Dieu en soit béni. On lit, si vous voulez bien, donc, dans le message d'étranges prédicateurs, Matthieu 24, verset 36. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ces moments précieux que nous passons à ta présence ce matin. Dans l'adoration, la louange, les chants, Seigneur, ces cantiques merveilleux, Seigneur, qui nous rappellent ta grâce, ton amour, Seigneur, et ta miséricorde envers chacun d'entre nous. Veuille bénir, Seigneur, particulièrement le messager, le message de ce matin, Seigneur. Nous savons que le message est bien plus important que le messager, car c'est le message qui libère. C'est la parole, Seigneur, qui fait son chemin dans nos cœurs. Et nous prions, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit trouve ton chemin, son chemin dans chacun de nos cœurs. Nous prions cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jésus nous a avertis, c'est un passage classique que nous connaissons quasiment par cœur, par rapport donc à la fin des temps, et la fin des temps qui vont donc ressembler à une autre époque, celle de Noé. Celle de Noé. Vous savez que la prédication de la parole de Dieu est l'unique moyen par lequel nous pouvons être sauvés ici-bas sur terre. La Bible appelle cela la folie de la prédication. La folie de la prédication. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une prédication plaisante. Ce n'est pas une prédication agréable à l'homme et au pécheur. C'est une prédication qui vient à l'encontre. C'est une prédication qui vient contre les idées des hommes. Et évidemment, bien souvent, le prédicateur peut être haï, le prédicateur peut être discrédité, méprisé. Vous connaissez évidemment le petit gars qui caressait le chat à l'envers. Voyez, le petit garçon qui caressait son chat à l'envers, c'est-à-dire que les poils s'en allaient en montant, alors il y a, au lieu d'aller dans le sens du poil, comme on dit bien souvent. Et le papa a vu cela, il a dit à son fils, eh bien, ne caresse pas ton chat à l'envers. Voyez, ne caresse pas ton chat à l'envers. Et le garçon a dit, mais papa, je ne le caresse pas à l'envers. Hein, c'est le chat qui n'est pas tourné du bon côté.
C'est le chat qui n'est pas tourné du bon côté. Et vous savez évidemment que bien souvent, voyez, la plupart des gens sont comme le chat. Ils ne sont pas tournés du bon côté. Et dès qu'on annonce la parole de Dieu, ils s'hérissent, les poils leur montent, voyez, parce qu'ils ne sont pas dans le sens de la volonté du Seigneur. Ils ne sont pas dans le bon courant, voyez. La plupart des gens sont comme cela. Et quand le ministre de Dieu, fidèle à son message, fidèle à la parole de Dieu, commence à prêcher, il y a des personnes qui sont en colère. Il y a des personnes qui n'acceptent pas cela. Leurs poils se dressent et ils se dresseront de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous avons été avertis qu'à la fin des temps, les hommes n'accepteront plus, ne recevront plus la parole de Dieu. C'est inacceptable de croire ce que la Bible dit aujourd'hui, tel qu'elle le déclare dans ses propres mots. Et vous devenez des personnes non grata, des personnes donc totalement hors de ce monde et très peu fréquentables. En réalité, évidemment, ils ne sont pas dans le bon sens. Ils devraient se tourner dans l'autre sens et ils verraient que la parole de Dieu leur fait du bien. La parole de Dieu leur montre leur péché, leur rébellion, pour ensuite les amener à la soumission au pied de la croix. Voyez, on se rappelle un jour Paul devant un gouverneur romain, et le gouverneur romain à la fin de la conversation, parce que Paul dans sa prédication il parlait de quoi? Voyez, il parlait pas de psychologie, il parlait pas d'estime de soi-même, il parlait du jugement à venir, il parlait du contrôle de soi-même, la maîtrise de ses sens sexuels et ainsi de suite, et il parlait à quelqu'un qui vivait en concubinage et la bonne femme était à côté de lui. Et quand le bonhomme a entendu l'évangile, il a dit: Paul, tu vas bientôt me convaincre de devenir comme toi. Voyez, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Voyez, en réalité, Paul ne déraisonnait pas, c'est simplement le bonhomme qui n'était pas tourné dans le bon sens, voyez, et il aurait dû évidemment accepter l'évangile. Aujourd'hui, peut-être il est en enfer, et si on lui parle du Seigneur, il l'accepterait évidemment donc tout de suite. Mais il y a un temps, il y a une époque dans nos vies où nous devons absolument accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas si nous vivrons demain. Nous ne savons pas. C'est peut-être une dernière semaine sur la terre, nous ne savons pas du tout. Il y a des gens qui disent: ah ben je verrai, je réfléchirai, tout ça. Voyez, c'est ce qu'a dit un jour donc ce gouverneur, s'appelait Félix, et dit: oui, je te ferai revenir quand j'en trouverai l'occasion. Paul, je te ferai revenir quand j'en trouverai l'occasion. Voyez, et on ne dit pas dans la Bible qu'il y a eu une autre occasion. On ne le dit pas. Voyez. C'est lorsque l'occasion passe, lorsque le moment passe, que nous devons plier, que nous devons être labourés par le choc de la parole de Dieu pour que les fruits, évidemment, du salut puissent y jaillir. Vous savez, Dieu a toujours un message avec un messager. Et Dieu aura toujours un message venant de lui avec un messager. Il n'y a jamais eu de temps ici-bas sur terre où Dieu n'avait pas de message et où Dieu n'avait personne pour l'apporter. Dieu a toujours eu, à n'importe quelle époque, un message avec un messager pour apporter le message à ceux vers lesquels il était destiné. Amen. Par exemple, Noé. Noé était un étrange prédicateur, très étrange. La Bible l'appelle un prédicateur de la justice, un prédicateur charpentier, un prédicateur donc en business pour bâtir non pas une maison, mais un bateau en plein dans les terres. Quel fou, quelle folie, voyez, ça n'avait aucun sens aux yeux de sa génération. Pas plus que la croix a du sens pour les païens. On leur dit la croix qui a été plantée au calvaire il y a 2000 ans, c'est ça, c'est cette œuvre, ce qui a été accompli sur la croix qui te sauve aujourd'hui et pour l'éternité. Quelle folie. La Bible appelle cela la folie de la prédication. Ça paraît à leurs yeux comme étant une folie. Ça ne rentre pas dans leurs idées, ça ne cadre pas avec leur philosophie de vie et leur pensée, évidemment, qui est humaniste.
On sait que Dieu, à une époque, a ordonné à un certain homme appelé Noé de construire une arche. Et Dieu lui a donné les dimensions de l'arche. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu donne une mission, c'est très clair. C'est très clair. Dieu sait très bien se faire comprendre. S'il a créé nos oreilles, alors il permet que nous puissions l'entendre. S'il a créé notre cœur, il peut permettre que l'on puisse le comprendre. Il est tout-puissant. Et la Bible dit qu'à cette époque, eh bien, les hommes étaient en train de convoiter sur la terre. Et évidemment, donc, et ça dit qu'ils regardaient les filles, ils les trouvaient toutes très belles. C'était toutes des très belles femmes, des très belles filles, tout ça. Et il est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur, ce qui se passait à l'intérieur de leurs deux oreilles, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il y avait une unicité de pensée qui était uniquement vers les choses mauvaises, vers la convoitise, vers la couchette, vers le lit. C'est tout ce qu'ils pensaient le matin, à minuit, à midi. Ils pensaient juste à cela. Et il est dit que Dieu fut attristé. Et Dieu a déclaré, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il y a toujours un homme, quelque part, qui ne se plie pas aux exigences de Satan. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Noé était juste et intègre. L'intégrité est une très grande qualité qui est méprisée totalement aujourd'hui. Il est dit que dans son temps, il marchait avec Dieu. Quel temps, quelle époque, comme la nôtre. Marcher avec Dieu dans notre époque, ce n'est pas une petite affaire. Il faut repousser les épines, il faut repousser les ronces, il faut repousser l'ennemi, repousser les démons, marcher avec Dieu, planté dans la parole du Seigneur. La terre était pourrie, corrompue devant Dieu, la terre était remplie de violence, remplie de violence. Voyez, vous avez vu aujourd'hui cette violence qui existe par la montée de la nouvelle génération, capable de tuer son vis-à-vis, capable de tuer des vieillards, capable de tuer des bébés, capable de tuer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. La violence est en train de monter. Quand vous entendez aux nouvelles que la violence s'abaisse, que les taux tout à l'heure se diminuent, ne croyez pas une minute, c'est complètement le contraire. C'est un mensonge, ça monte, c'est en train de monter sur la planète Terre. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair, écoutez bien, avait corrompu sa voix sur toute la terre. Nous sommes le dernier rempart, nous sommes le dernier barrage à l'ennemi, l'Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église, dit le Seigneur, et les portes de l'enfer n'auront pas le pouvoir dessus. Alléluia. Nous sommes les derniers. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Nous avons la vérité. Nous savons en qui nous sommes. Nous savons que nous sommes sauvés. Nous ne croyons pas à une erreur, à un mensonge. Nous ne sommes pas dans une secte. Nous sommes des chrétiens. Comme ça a été au 1er siècle, Blandine à Lyon a crié devant la foule qui était dans l'arène et devant les Césars qui étaient là, alors qu'elle était ballottée par les cornes des taureaux. Blandine criait « Je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne ». C'est très important de savoir qui nous sommes, qui je suis. La Bible dit que nous avons vaincu le diable par la parole de notre témoignage. Par la parole de notre témoignage. Je suis chrétien, ça veut dire que j'ai une communion avec Christ. Je suis en étroite communion avec Christ. Je suis en relation, en communication avec ma tour de contrôle qui est là-haut dans le ciel, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il n'y a aucun moment où je suis comme un avion qui a perdu sa base, qui n'est pas en communication quelque part avec sa tour de contrôle. Amen. Alléluia. Nous sommes contrôlés, nous voulons être contrôlés par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Étrange prédicateur, Noé, alléluia, qui a construit ce bateau. Dieu lui a dit, tu vas le construire, ce sera un bateau long de 150 mètres de long. Comme les grands liners qui vont au travers des océans d'aujourd'hui.
Ensuite, il aura 15 mètres de hauteur. Voyez, 45 pieds de hauteur. Et il aura 25 mètres de largeur, 75 pieds de largeur. Imaginez. En pieds, la longueur, c'est 450 pieds de longueur. Tu vas construire ce bâtiment avec cette dimension. Dieu est très précis. Alléluia. Et la Bible dit dans Hébreu, c'est par la foi que Noé a construit son arche. Il a cru. Il a cru à une catastrophe inimaginable que le monde n'avait jamais vue et qui s'en venait à cause de la corruption qui existait à son époque sur toute la surface de la planète Terre. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, averti par Dieu, averti, les avertissements de Dieu, les prémonitions qui nous viennent de la part du Saint-Esprit, voyez, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. On ne les voyait pas encore, voyez. Et saisi, Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. D'une crainte respectueuse du Dieu Tout-Puissant Créateur. Alors il s'est mis à construire une arche pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. Et c'est par elle, par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et avec Jésus-Christ, nous avons besoin d'une justice parfaite pour entrer dans le ciel. Et nous avons obtenu cette justice par la foi à la croix de Golgotha. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Un déluge était en train de venir pour détruire tout sur la planète Terre, sauf un seul bâtiment, appelé l'arche. Sauf l'arche de Noé. Amen. La Bible l'appelle prédicateur de justice. Prédicateur. Cela veut dire qu'il prêchait. Il parlait, il annonçait, il claironnait, il prenait sa trompette et il avertissait du jour d'un jugement qui s'en venait et personne n'y pensait. Personne ne le croyait. Je crois que là-haut dans le ciel, Noé aura la récompense la plus grande du serviteur le plus fidèle. Le plus fidèle. Pendant 120 ans, il a prêché. Il a prêché. Aucune conversion. Aucune conversion. Vous vous rendez compte? 8 personnes, voyez, dans l'arche, avec lui et son épouse. Ses 3 fils et les 3 belles-filles. C'est tout ce qui a été sauvé. C'est tout ce qui a été sauvé. Je crois qu'il aura une grande récompense là-haut dans le ciel. Et il ne s'est pas détourné de son message. Ni à droite, ni à gauche. Il aurait pu dire, mais regarde, ça n'a aucun sens, personne ne se convainc, donc je vais essayer de moderniser mon message. Ouais. Mais comment moderniser un message qui parle de jugement qui s'en vient, de corruption existante partout autour de lui? On ne peut pas faire une chose semblable. Il a continué à prêcher. Il a continué à aller dans la forêt, à prendre sa hache, à abattre avec ses fils des arbres immenses, à monter les poutres. Et les gens regardaient, et les gens venaient, le traitaient de fou. Et simplement, il leur disait, entrez dans l'arche, entrez dans l'arche. C'était le titre de son message. Moi, de temps en temps, je change de message, voyez, mais lui ne changeait jamais de message. C'est le même titre. Même titre chaque jour. Entrez dans l'arche, entrez dans l'arche, voyez. Quelle fidélité, voyez. Et la Bible dit qu'un beau jour, Dieu ferma la porte. C'est un verset qui retentit comme un boum. Ah oui, boum. La porte a été fermée. Et Noé a regardé. C'est pas Noé qui a fermé l'arche. C'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. C'est Dieu. Un beau jour, il y a un coup de vent qui est arrivé. Pouf! Et la porte a tourné sur ses gonds. Clouc! Et tout ce que Noé a eu à faire, c'est à l'intérieur, tchouk, tchouk, il a mis du pitch partout, terminé. Chers amis, c'est ainsi que nous devons entrer dans l'arche. Pas être à côté de l'arche, la regarder. Pas être, je dirais, sur la passerelle qui monte à l'arche. Il faut être à l'intérieur. À l'intérieur. On ne peut pas jouer avec le monde, avec Dieu, à l'Église et aux païens, voyez. Il y a des gens qui sont païens avec les païens, ils sont chrétiens avec les chrétiens. Jamais de la vie. Ça n'existe pas. On appelle ça un jeu,
un comédien. Un comédien. Et le mot grec a donné le mot hypocrite, qui veut dire comédie, comédien. Voyez, on ne peut pas faire cela. Dieu connaît ceux et celles qui lui appartiennent. On parle d'appartenance. On parle de propriété. Es-tu la propriété exclusive du Seigneur? Ou bien appartiens-tu encore à ce monde, à Satan, à ses démons, à ses plaisirs, à ses convoitises, à ses dissolutions, à son ivrognerie, à sa drogue, et ainsi de suite. Chers amis, bientôt, ce qui va arriver, c'est que Jésus va revenir. Lui, sans tambour ni trompette. Silencieusement, l'enlèvement va se faire tout autour de la terre, en un instant, en un clin d'œil. Aucun avertissement, soudain. Jésus a dit, quand vous ne vous y attendrez pas. Quand vous ne vous y attendrez pas. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu au chapitre 24, où le Seigneur déclare, et il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas. Voyez. Alors à nous, évidemment, d'y réfléchir. À nous de nous tenir en stand-by au travers de nos activités de tous les jours, il est vrai, mais nous tenir toujours en relation avec notre tour de contrôle, avec le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre génération? C'est que très bientôt, dès que l'Église aura été enlevée, la grande tribulation va commencer sur la terre avec l'Antichrist, un gouverneur mondial qui s'en vient. Il y aura des famines inimaginables, des famines terribles. Il y aura des guerres horribles avec des millions et des millions de morts, des tragédies sur terre telles que l'homme n'en a jamais connues depuis la création du monde. Ce n'est pas mes paroles, c'est ce que Jésus a déclaré. Voyez, c'est la raison pour laquelle il a dit, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné, sera condamné. L'apôtre Pierre va dire que la patience de Dieu du temps de Noé se prolongeait. Ça veut dire que la patience de Dieu actuellement est en train de se prolonger. Il y a une prolongation. Il y a un temps de sursis pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait leur choix. Alors Dieu permet, mais c'est un temps terrible, voyez. C'est un temps précieux à ne pas perdre, à ne pas folâtrer, à vraiment se mettre en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse. Voilà la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que personne aille en enfer. Voyez, Dieu aimerait que nous soyons tous sauvés, voyez, au Canada. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Uniquement ceux qui ont pris un sentier étroit, évidemment, et qui désirent le suivre jusqu'à la fin. C'est amis, un jour bien ordinaire, comme aujourd'hui, la trompette de Dieu, nous allons l'entendre, va sonner Dieu des cieux, tout autour de la planète Terre. Jésus va revenir chercher les siens. Dieu avait un message et il y avait un messager, Noé, entré dans l'arche. Ainsi en était-il, ainsi en sera-t-il. Aussi un autre prédicateur, un prédicateur qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel est un prédicateur tout à fait étrange. Il habitait Jérusalem, une des plus vieilles villes du monde, et cet homme-là, eh bien, marcha un jour dans les rues de Jérusalem, et il a été ému au très profond de lui-même par tout ce qu'il voyait, tous les péchés qu'il voyait s'accomplir tout autour de lui. Il a vu le non-sens des formes religieuses dans le temple, les rituels qui ne valaient absolument rien du tout. Il avait environ 30 ans à cette époque-là. Il a vu, Ézéchiel, la vente des sacrifices au temple, voyez. Et il a vu aussi les prêtres qui tiraient profit des gens très pauvres. Un jour, Dieu a dit à Ézéchiel, je vais te montrer ce qui se passe derrière la muraille, derrière le visible, derrière ce que tu vois dans les rues de Jérusalem. On va le lire, si vous voulez bien, dans Ézéchiel, chapitre 8. Ézéchiel, chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi,
la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. En réalité, c'est Jésus-Christ qui l'a vu. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, en montant, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du nord, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord, et voici cette idole de la jalousie était au nord, de la porte de l'autel, à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille. Et vois derrière la muraille. Voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, symboles diaboliques, à l'intérieur du temple de Dieu, et de bêtes abominables, et de toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, des hommes religieux, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'ensoir à la main, en train d'imaginer d'adorer Satan, d'adorer les démons, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. C'est terrible, voyez. Ézéchiel a vu tout cela. Il a vu au travers de l'Esprit de Dieu, non uniquement à l'extérieur, mais derrière, que les supposés hommes de Dieu, les supposés, je dirais aujourd'hui, on dirait chrétiens, étaient en train de faire. Ils étaient de connivence avec les démons et ils servaient le diable. C'est abominable, voyez. Et Ézéchiel, un beau jour, Dieu lui a dit, tu vas te raser la tête et la barbe. Il a mis ses cheveux dans une pile. Il a pris quelques pots, ici et là, quelques récipients, et il a commencé à faire bing, bam, 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 à attirer l'attention dans Jérusalem. Les gens sont venus, on dit, hein, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Tu as la tête chauve, tu t'es rasé la tête, voyez? Et Ézéchiel a pris une épée et il a divisé ses cheveux en 3 parties. Il en a brûlé un tiers dans un petit feu à côté. Ensuite, il a pris un autre tiers et il les a envoyés au vent. Et l'autre tiers, il l'a gardé dans le pan de sa robe. C'était des signes. Cela voulait dire quelque chose. Voyez, à cause de leur péché, Dieu diviserait la nation. Un tiers serait brûlé. Un tiers serait tué par le feu, par la famine et par la peste. Un tiers serait éparpillé et un tiers seulement serait sauvé. Les gens ont pensé qu'Ézéchiel était totalement fou, voyez, mais il était un étrange prédicateur. Et il avait une prédication. Il était un messager et il avait un message de Dieu. Et le message qu'il avait s'est avéré être vrai. Être vrai. Ézéchiel a apporté le message au peuple et c'est là que s'arrêtait sa responsabilité. À partir de là, les gens pouvaient se repentir ou être perdus comme ils le désiraient.
Et le messager de Dieu prêche la parole de Dieu. Il annonce. Une fois que le message est entendu, ce message peut être accepté, reçu ou refusé. Les gens font ce qu'ils veulent, voyez. Mais en 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem et l'a brûlé entièrement. Il a tué les femmes, les enfants, violé les filles, ainsi de suite. Ça a été abominable. Jérémie en a pleuré, avait averti aussi de ce qui allait arriver. Mais Dieu avait dit à Ézéchiel, prêche ma parole. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça n'a pas d'importance. Toi, prêche ma parole. Annonce, témoigne, annonce ma parole. Ainsi, après toi, tu seras libéré de ta responsabilité. D'étranges prédicateurs. Jean-Baptiste était aussi un étrange prédicateur. Dans le désert. Il vivait dans le désert. Dans des cabanes, dans des rochers. Voyez. Si les gens de la ville l'auraient regardé, on dit, il est complètement fou. Voyez. Il avait un vêtement de poil de chameau. Déjà là, c'est drôle. Voyez. Il avait une ceinture de cuir très large autour des reins. Il mangeait des sauterelles, voyez, et du miel sauvage. Je ne sais pas quelle sorte de vitamines il y a là à l'intérieur, mais il vivait avec ça. Il criait partout en montant, en descendant les rives du Jourdain. Repentez-vous, repentez-vous. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Étrange prédicateur. Mais ma Bible me dit qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Jésus a mis sur sa poitrine une décoration merveilleuse en parlant de Jean-Baptiste et il a dit, Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit. Qui brûle et qui éclaire. Alléluia. Quelle décoration. Quel honneur. Prédicateur du désert, il demandait que les gens se repentent, alors se préparent à rencontrer Dieu, se mettent en règle, et il disait à des gens religieux, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne prétendez pas dire, ah ben moi je suis ceci, je suis un pharisien, je suis un sédécéen, je suis un baptiste, je suis un pentecôtiste, je suis un évangélique, tout ça. Hein, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Nous avons un paquet de gens dans nos églises aujourd'hui évangéliques qui ne sont jamais repentis de leurs péchés. On leur a dit, viens en avant, accepte Jésus, voyez, accepte Jésus. Ce n'est pas d'accepter Jésus, voyez, c'est de se repentir de nos péchés, voyez. Se repentir, la repentance sera prêchée au monde entier. Il y a des gens, on leur a dit, reçois Jésus. Et comme beaucoup sont venus d'un milieu catholique, comme ils reçoivaient l'hostie, eh bien, ils reçoivent Jésus. Oui, je viens en avant. Répète après moi, je te reçois dans mon... Ben oui, je te reçois. Ils ne sont jamais repentis de leurs péchés. Ils n'ont jamais vu qu'ils ont offensé Dieu. C'est la repentance qui nous sauve, voyez. Et Jean-Baptiste prêchait la repentance, voyez. La foule venait vers lui. Ils étaient étonnés parce qu'il enseignait la vérité. Et il donnait des conseils à des gens qui pourtant avaient été instruits sur toutes sortes de domaines. Les gens intelligents de l'époque venaient à lui. Il y avait des soldats, des gens de l'armée qui venaient, qui posaient des questions à Jean-Baptiste. Il y avait la foule qui disait, que devons-nous faire? Hey! Convaincus dans leur cœur que ce qu'il disait était exact, qu'est-ce qu'il faut faire? Il répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Vous voyez? Des publicains qui venaient vers Jean-Baptiste pour être baptisés, il dit, Maître, Jean, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Pas plus. Les soldats ont demandé, hé Jean, voyez, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez pas d'extorsion ni de fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Il leur donnait des bons conseils. Ouais. Conseils d'humilité,
Et quelques-uns crurent. D'autres n'ont pas cru. Et finalement, Jean le Baptiste a perdu sa tête dans la furie d'un roi en colère parce qu'un jour, à son anniversaire, une belle jeune fille, sensuelle, a dansé la danse de la mort. La danse de la mort. Vous savez, ces petits lieux où l'on voit marqué danseuse, ce sont des lieux funéraires. C'est l'entrée de l'enfer. C'est l'entrée du diable. Un grand homme de Dieu est mort à cause de l'une de ces danses. Jean-Baptiste est resté vrai à son message jusqu'à la fin. Il n'a pas, je dirais, été à droite, il n'a pas été à gauche, il est resté fidèle à son message. Dieu avait un message à proclamer et il a trouvé un messager. Dieu a passé par-dessus tous les rituels religieux du temple, ainsi de suite, et il est allé dans le désert où cet homme est devenu la voix de Dieu. On lui dit, qu'est-ce que tu es? C'est quoi ton ministère? Voyez? Et les gens disent, nous on veut les 5 ministères dans l'Église. Voyez? Avant que vous ayez les 5 ministères dans l'Église, ce qu'il faut, c'est vous contenter du ministère que Dieu vous a donné en avant, premièrement. Avant d'avoir, il y a des gens qui veulent absolument les 5 ministères. Vous avez entendu cette idée aujourd'hui. Restez vrai à votre message. Jésus est venu dans le monde et il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable. Avant que quelqu'un vienne au Seigneur, il est sous l'empire du diable. Et avant que vous soyez venus au Seigneur Jésus-Christ, vous étiez sous l'empire du diable. J'étais sous l'empire du diable. Quelqu'un, par exemple, qui se met à genoux devant une statue, voyez, de Marie, est sous l'empire du diable, sous l'empire de Satan. C'est une abomination aux yeux du Seigneur. Cette génération s'en va vers un jugement inimaginable. J'aimerais vous citer l'historien anglais Edward Gibbon. Il a écrit un livre très connu qui est paru en 1787. Le déclin et la chute de l'Empire romain. Et cet historien anglais, dans cette œuvre, a présenté 5 raisons principales pourquoi l'Empire ancien de Rome est tombé. Et qu'aujourd'hui, vous n'avez que des ruines, des colonnes, des pierres fumées, léchées par les flammes, qui ont été brûlées il y a des siècles. Pourquoi l'Empire romain a été détruit? Et cet homme donne 5 raisons qui sont toutes vraies. Première, grande augmentation dans le nombre des divorces. À Rome, on divorçait comme on changeait de verre d'eau. Grande augmentation dans le nombre des divorces. Et cela a évidemment favorisé la destruction de la famille et des foyers. Le mariage est la base de toute la société. La deuxième raison pourquoi l'Empire romain a été détruit, la grande augmentation des taxes. Les gens romains étaient taxés au maximum par le gouvernement. Pourquoi? Les taxes étaient rendues nécessaires. À cause, il fallait payer pour le divertissement public. Ils avaient des centaines de fêtes chaque année. Et le Colisée à Rome ne se désemplissait presque jamais. Il y avait des fêtes pour ceci, il y avait des fêtes pour cela. Et qui payait pour cela? Alors, il fallait taxer les Romains. Les esclaves travaillaient dans les champs. Les Romains se divertissaient. Amusement et divertissement. Vous avez vu notre génération aujourd'hui? Vous auriez pris le Québec il y a juste 50 ans. Aucun festival. Nulle part. Aujourd'hui, vous en avez. Aujourd'hui, demain, après-demain, faites ceci, faites cela. C'est des fêtes partout. Des fêtes toujours. Voyez.
Jusqu'à la fête, ils ont trouvé une nouvelle fête, la fête entre voisins. Voyez? La fête des voisins. Ouais. Grande augmentation des taxes. Quand les gens ne travaillent pas, il faut que quelqu'un paye. Et à Rome, les taxes étaient montées au maximum. Pourquoi l'Empire romain est tombé? Une troisième raison dans le livre de l'historien Edward Gibbon, le déclin et la chute de l'Empire romain, la grande augmentation des jeux. Il le dit lui-même. Les divertissements de plaisir, toujours plus excitants et toujours plus brutaux. Se pourrait-il qu'un jour nous retrouvions les chrétiens dans des arènes avec des bêtes fauves qui viennent nous voir, proches, qui nous sentent, et tchoc, tout d'un coup, mettre les crocs dans nos chairs. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Êtes-vous prêts à ça? Voyez? Ou bien de dire, oh non, moi je ne suis pas chrétien, non, non, non. Voyez? Des traîtres. Des traîtres. C'est là que la foi chrétienne va être visible. Grande augmentation des divorces, 2, grande augmentation des taxes, 3, grande augmentation des jeux, 4e, grande augmentation des armes. Les Romains remplissaient leurs arsenals d'armes à cette époque-là. Des armes défensives autant qu'offensives. Et la 5e raison, très grande décroissance religieuse. Très grande décroissance. Nous avons actuellement ces 5 signes autour de nous. Tout est prêt pour la chute du monde entier. Ça ne sera pas uniquement un pays qui fera faillite, la terre entière. Mais le diable a préparé son homme quelque part. Ce qui veut dire que l'enlèvement est très proche. L'enlèvement est très proche. Et beaucoup de gens dans les églises dorment. Ce matin, nous avons eu un téléphone d'un couple à la Guadeloupe. Nous leur envoyons là-bas des DVD. Et ils disent, mais pasteur, dans l'église où je vais, on ne parle jamais de l'enlèvement de l'église. On ne parle jamais du retour imminent de Jésus-Christ. Merci beaucoup de nous avoir envoyé vos DVD. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas être des vierges folles, nous voulons être des vierges sages. Amen. L'apôtre Paul, étrange prédicateur. Vous savez qu'il est tombé par terre sur le chemin de Damas, et partout ensuite, il est allé et il donnait son témoignage. C'est tout ce qu'il disait. Voilà ce qui est arrivé. Je suis tombé par terre, j'ai vu une lumière plus grande, celle du soleil. J'ai entendu une voix, celle de Jésus-Christ, et il m'a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tout ce qu'il faisait, raconter ce qu'il avait vécu. Simple, voyez. Quelques-uns croyaient, d'autres pensaient qu'il était fou. Hé, Paul, tu repasseras. Hé, que les morts ressuscitent. Attends, voyons, tu as perdu le sens. Reviens un peu de pied sur terre, voyez. Quand à Athènes, Paul a parlé devant les grands sages, voyez, du monde philosophique athénien. Ils ont dit, Paul, attends, tu es en train de dériver, je sais que tu es vraiment instruit, tout ça, mais non, tu es un petit juif qui a perdu la raison, tout ça. Oui. Mais Paul continuait en disant, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde entier par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il est ressuscité. Je vais parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Merci Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. L'Église a un message. Nous avons un message. Il ne nous appelle pas peut-être à être pasteurs, mais il nous appelle tous à être des messagers, des messagères de bonnes nouvelles. Avant les temps éternels. Nous sommes actuellement dans le temporaire. Bientôt arrivent les temps éternels.
pour peu de temps, nous avons l'immensité. Alors il y a des temps à venir avec Jésus. Que Dieu soit béni. Là, je dirais que le jeu en vaut la chandelle. Amen. Alléluia. J'ai tout misé. À l'âge de 21 ans, alors, dans la région de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai pleuré. Alors, j'étais convaincu de péché, de justice, de jugement par le Saint-Esprit sur un dragueur de mine de la marine française. J'ai donné ma vie une nuit à Jésus-Christ et je ne me suis jamais repenti de ces jours-là. C'est merveilleux. C'est merveilleux et c'est réel. Amen. Jésus revient bientôt. Notre message est urgent. Nous devons être aux affaires de notre Maître. Aujourd'hui, ce doit être un temps de réveil dans nos cœurs. Alléluia. Il est temps de se dépouiller des œuvres des ténèbres et se tourner totalement vers la lumière. N'oublions jamais que le Seigneur a promis, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Certains vont dire, mais Dieu n'est pas capable de pardonner mes péchés, j'ai trop commis de choses, j'aimerais bien venir, mais j'ai trop fait de choses. Non, non, viens vers Jésus-Christ. Viens vers le Seigneur. Il n'y a rien de trop grave que le Seigneur ne puisse pardonner. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous savez que certains sont fatigués d'entendre. Alors il y a le message. Comme à l'époque de Noé, certains étaient fatigués d'entendre Noé répéter son même message. Entrez dans l'arche, entrez dans l'arche, entrez dans l'arche. Vous voyez? On dirait qu'ils prêchaient au vent. Personne ne croyait. Ils sont tous en enfer. Ils sont tous, toute la génération de Noé, moins 8, sont tous en enfer. Et Jésus est allé leur raconter sa victoire une fois qu'il a vaincu à la croix du Calvaire. Quelle misère! Quelle misère! Ézéchiel, peut-être que les gens étaient fatigués d'entendre Ézéchiel frapper sur ses pots, alors il a frappé sur ses casseroles. D'autres étaient fatigués de Jean-Baptiste, d'autres étaient fatigués de l'apôtre Paul qui racontait comment il était tombé à terre, comment il avait vu une lumière dans le ciel et la voix de Jésus-Christ. Peut-être certains étaient tannés, comme on dit ici, fatigués de cela. Mais il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Jusqu'à la fin, nous devons annoncer le message libérateur de Jésus-Christ. Dieu est capable d'utiliser des hommes, il est capable d'utiliser aussi autre chose. Je crois que Dieu aujourd'hui parle aussi par des événements humains, de calamités, de tsunamis, de choses inimaginables. Alors il y a des changements climatiques, comme les gens l'appellent, pour annoncer quelque chose qui s'en vient. Dieu peut éveiller les gens de notre génération à un événement majeur qui est en train de se préparer. Et Dieu peut utiliser aussi, alors il y a d'autres sortes de prédicateurs. D'autres sortes de prédicateurs. Il est capable de prêcher au travers de la colombe. La colombe qui prêche le message de paix. Après le déluge, du temps de Noé, la colombe est revenue avec une branche d'olivier dans son bec. La paix était revenue sur terre après le déluge, le chaos. Nous sommes, nous, justifiés par la foi. Et nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Et nous avons en plus la paix de Dieu. Nous avons la paix de Dieu et nous avons la paix avec Dieu. Merci Seigneur. La colombe a prêché le message de la paix. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Le jugement a été ôté. Un autre a été jugé à notre place. Merci Seigneur. Quand Jean-Baptiste était là au baptême, par immersion de Jésus-Christ, Jean-Baptiste a vu descendre sur Jésus le Saint-Esprit, sous l'aspect d'une colombe, et venir sur lui. La colombe nous parle de la paix. La paix avec Dieu. Et Jésus au calvaire nous a acquis cette paix. Amen. Il est appelé le prince de la paix. Il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Vous qui vivez des épreuves, des difficultés, toutes sortes de choses, de persécutions, vous avez besoin de la paix
de Dieu dans votre cœur. Puisque vous avez la paix avec Dieu, le Seigneur vous laisse sa paix au travers des circonstances des fins dernières ici-bas sur terre. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il y a aussi un autre genre de prédicateur étrange, une ânesse. Une ânesse qui a parlé, qui a prêché. L'ânesse a prêché le message de correction à Balaam. Voyez, on se rappelle dans Nombre 22, vous savez, quand un homme rejette l'Évangile, il va dans ses propres voies, il va dans son propre chemin, et Dieu veut le reprendre. Et il est capable de prendre un âne ou une ânesse pour lui parler. Il peut prendre un âne dans le monde, un païen, aussi pour lui parler. Dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Tu parles de Jésus, tout ça, tu es avec nous dans le bar, en train de fumer du pot, tout ça, et tu parles de Jésus, voyons donc, hey! Dieu peut prendre un âne pour nous parler. Les gens ont besoin de quitter leur boisson, quitter leurs mensonges, leurs cigarettes, leurs drogues. Ils ont besoin de quitter leurs vols, leurs adultères, leur pornographie. On va lire un passage dans Job 36. Job 36. Job 36, verset 8. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive et ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne, ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il avertit. Amen. Nous avons les corbeaux qui ont prêché le message de la provision. Amen. Les corbeaux qui venaient matin et soir pour nourrir le prophète de Dieu. Alléluia. Nous avons les chiens qui ont prêché le message de la guérison. Les chiens venaient lécher les ulcères de Lazare. Les chiens ont prêché le message de guérison. S'il n'y a personne qui prêche le message de guérison, les chiens vont le prêcher. Les chiens venaient lécher les ulcères de Lazare. La nature elle-même désire la guérison. Elle était soumise à la vanité. Les coqs prêchent la repentance. Chaque matin, quand vous entendez ils prêchent le message de repentance. Les coqs. Voyez. Je te le dis, Pierre, en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. 3 fois. Et je dirais en terminant, il y a d'autres animaux qui prêchent un autre message, les vers, qui prêchent le message du jugement. Les vers. Quand vous ouvrez votre poubelle et que vous la voyez pleine de vers blancs, rappelez-vous qu'ils prêchent. Ils prêchent le message du jugement. On se rappelle Hérode Agrippa, qui a raidi son cou, qui a endurci son cœur. Cet homme a eu ses occasions, voyez, et finalement, un beau jour, il est mort, jugé par le Seigneur. Et la Bible dit que les vers sont entrés et ont rongé son corps. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous sommes devant toi ce matin, Seigneur, et tu utilises d'étranges prédicateurs. Nous te bénissons pour les Noé, nous te bénissons pour les Ézéchiel, nous te bénissons pour les Jean-Baptiste, les Paul, Seigneur. Nous te bénissons pour les colombes, pour les ânes, pour les corbeaux, les chiens, les coqs, les vers, qui prêchent aussi ton message. Seigneur, aide-nous à comprendre,
à réaliser que personne devant ce grand trône de gloire aura une excuse valable à tes yeux. Merci Seigneur de ce qu'un jour nous nous sommes repentis de nos péchés et nous voulons continuer à notre tour à annoncer le merveilleux message libérateur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.